L'événement de l'année en Côte d'Ivoire n'a été tout autre que le mariage de Kérosène Didier, l'artiste le plus dévot de la Côte d'Ivoire. Un mélange de couleurs, d'harmoniosité, d'amour et bien évidemment un soupçon de célébrité. Et comme vous le savez très bien, il y a des parties, mais surtout des scénarios très capitaux que vous n'avez certainement pas remarqué que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. En un premier lieu, ce que nous devons savoir, c'est que le mariage est scindé en deux parties. La première partie était faite à la mosquée, je pense, où on peut constater une ambiance de mariage coutumier. Tout le monde était vêtu en blanc, une couleur vraiment adaptée lors des mariages religieux. Kérosène, bien évidemment, accompagné de ces garçons d'honneur que nous connaissons tous, car ils sont aussi des célébrités. Nous pouvons remarquer la présence de Apotou National, Serge Beno, Molokoko Didier et plein d'autres personnes. Le groupe Magic System et d'autres célébrités pour ne citer que cela. Un mariage coutumier qui s'est bien passé. Mais nous n'allons pas trop tarder sur ça, nous allons réellement revenir à ce qui nous intéresse, le mariage lui-même, qui s'est déroulé dans une ambiance très spéciale, à compter par la cérémonie qui a été organisée dans une grande demeure, en présence de Monsieur le maire, devant lequel les deux amoureux se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes. C'est un gros point, le tonton comme ça. Alors, on doit se concentrer encore. J'ai dit, je vous rappelle que dans 2 minutes, la mairie se lève. Bayon, nous t'écoutons. Bayon, nous t'écoutons. Ok, Bayon. Nous vous écoutons, on n'a pas entendu la réponse. Alors, Oui. voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Bintou Koulibaly, ici présente? Ma mère qui sait. Ils sont en train de faire le show alors que Bintou n'a rien dit encore. Mademoiselle Bintou Koulibaly, consentez-vous à prendre pour époux On peut pas dans la maison. Dans la maison, c'est pas passé. Ok. Faut dire en anglais. On peut répondre. Ok, c'est bon, c'est bon. Non, on n'a pas dit. Merci. Alors. Je reprends définitivement. Avancez. Mademoiselle, je n'ai pas encore marié, Bintou Koulibaly, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Yoko Constant Joël Toan, ici présent?
Podi. Yes, I do. Voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Bintou Koulibaly, ici présente? L'ambiance ne peut pas être mieux, cette cérémonie ne peut pas être plus marquée que par la présence de ces grandes légendes du football africain, mais aussi mondial. La présence de Samuel Eto'o, très bien habillé, très classe, comme depuis toujours, dans une veste communément appelée de pièces, fondue de couleur kaki, qui malgré ses millions est venu très à l'heure malgré son déplacement depuis le Cameroun, en jet privé je précise, accompagné de numéro 11, Didier Drogba, qui s'est habillé très simple mais très classe. Je profite de ça aussi pour faire un petit béret, ce qu'on se dit très souvent, que le chapeau qu'il a porté, c'est-à-dire le Boscaline, c'est réservé aux gens malhonnêtes, à ceux qui vendent les terrains, à ceux qui traînent dans des affaires louches. Quand tu portes ce chapeau, on va toujours te dire que tu es malhonnête. Non, ce chapeau, c'est le chapeau des infidèles et tout. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que quand un riche porte ce chapeau, on lui dit tout simplement que c'est classe. L'ambiance continue par le show des garçons d'honneur qui ont tout fait, bien évidemment de leur possible pour booster ce mariage. La présence des artistes ivoiriens, le Mola, Bébé Philippe, des Bordeaux, pour ne citer que ceux-là, les animateurs de télévision et tout. Nous sommes toujours dans le côté positif. La réception du mariage qui a été très grandiose dans une salle que je trouve tout simplement waouh. La salle qui parle d'elle-même, la décoration de la salle. Et je pense que le dress code de ce mariage est plus basé sur le noir. Parce qu'ils ont décidé après de porter tous du noir. Je parle bien évidemment des garçons d'honneur et tout. Encore la présence de d'autres célébrités qui n'ont pas pu participer à la séance du matin devant le maire, qui sont très rapidement venus les rejoindre à la réception pour pouvoir rendre la fête beaucoup plus belle. Kérosène est devenu musulman. Pour sa femme, déjà des polémiques commencent déjà à circuler sur la toile que je vais vous faire écouter dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, nous parlons de la beauté de cette fête, mais aussi de quelque chose qui a beaucoup dérangé. Vous allez me dire ce que vous en pensez réellement dans les commentaires. La présence de Père Daloa dans ce mariage qui n'est pas mal, mais ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'il est venu gêner les invités avec sa vente de tickets. Nous pouvons aussi constater dans cette vidéo que le vieux Père Moula a été vraiment dérangé quand il a approché pour vendre les tickets. Et même, je pense qu'il a dû sortir l'argent qu'il voudrait faroter au mariage pour le donner, les 1 million de francs CFA. Ça a été vraiment contre son gré. Regardez la vidéo pour remarquer ça dans la vidéo.
Merci, mon Dieu. Et le monarque qui s'est approché aussi de Didier Drogba, le vendait d'indiquer, mais c'est très rapidement vu, ridiculisé par Didier Drogba qui lui a dit d'attendre d'abord en le recalant très sévèrement. Mais franchement, le père d'Aloa, ta situation commence vraiment à déranger certains Ivoiriens. Que pensez-vous de cette cérémonie qui a certainement marqué l'année 2024 en Côte d'Ivoire? J'irai même jusqu'à classer cet événement directement après le mariage de Davido. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très facilement à la chaîne, activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir de nouvelles vidéos, car c'est juste sur cette chaîne que vous pouvez être au parfum des actualités ivoiriennes mais aussi mondiales. On se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était Mr. J.